d'être avec vous. Frères et sœurs, des acteurs pour la consolidation des liens séculaires, afin de continuer ensemble la marche vers l'intégration de nos peuples. Mesdames et messieurs, chers collègues parlementaires, votre invitation ainsi que notre déplacement ici, à Dakar, ce matin, ne sont pas accidentels. En effet, notre visite est la résultante de la continuité du renforcement des liens fraternels qui nous unissent. Ce déplacement et la tribune que vous m'offrez ce jour revêtent également pour moi un caractère tout particulier, en ce qu'il constitue une opportunité de pouvoir exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance à son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, pour sa grande générosité et sa sollicitude constante à mon endroit. Qu'il me soit donc permis, à cet instant précis de mon propos, devant la représentation nationale, de lui rendre un vibrant hommage pour son leadership de qualité à la tête de l'Union africaine qui lui permet de rendre audible la voix de l'Afrique à travers tous les grands sommets et forats internationaux. Comme le disait un auteur, la reconnaissance est la mémoire du cœur, et je pourrais ajouter que la reconnaissance est divine. Que Dieu le Tout-Puissant continue de l'assister dans l'accomplissement des hautes charges dont il est investi. Excellence, Monsieur le Président Moustapha Niasse, à cet instant précis, je voudrais prier humblement de traduire encore toute ma gratitude à son Excellence Macky Sall, Président de la République, qui malgré un agenda contraignant a bien voulu m'accorder, ainsi qu'à ma délégation, une audience ce jour. Et c'est pour magnifier cet esprit de solidarité, d'amitié, de fraternité que j'effectue dans ce beau pays, chargé d'histoire, mon premier déplacement dans l'espace de la CEDEAO depuis mon élection et ma prise de fonction en qualité de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mon pays. J'effectue également cette visite pour venir à la rencontre de la famille parlementaire du Sénégal et retrouver le président de l'institution, un aîné à moi, un grand homme qui fait notre fierté, une figure de proue de la démocratie africaine. Je me devais de venir à la source de l'expérience que vous représentez, Monsieur le Président Moustapha Niasse. Je me devais de venir avant d'engager l'importante mission qui m'a été confiée à la tête de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Excellence Monsieur Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal et cher grand frère, si la constance idéologique, le courage intellectuel et la résilience politique étaient un avis, vous en seriez certainement le capitaine. Le glorieux parcours politique qui est le vôtre, ainsi que l'extrême compétence et le pragmatisme dont vous avez fait preuve à chacune des hautes fonctions que vous avez eu à assumer depuis 1971, sous d'abord le président Léopold Sédar Senghor, vous range dans la lignée très sélective des nations et le Sénégal. Dans ce pays où la qualité du personnel politique est impressionnante, vous vous êtes fait un chemin exemplaire
ainsi qu'un nom qui impose le respect partout où il est prononcé en Afrique et dans le monde entier. Un nom qui force l'admiration. Monsieur le Président Moustapha Niasse, il y a encore une semaine au Maroc, en tant que président de l'Assemblée parlementaire francophone, je présidais la séance parlementaire, mais votre ombre planait sur cette Assemblée parlementaire francophone. C'est pourquoi je voudrais vous rendre hommage pour l'exemple et le modèle que vous incarnez pour l'ensemble de la classe politique du continent. La marque de rigueur et d'efficacité que vous avez imprimée à cette institution que vous dirigez de main de maître depuis 10 ans est reconnue de tous et je voudrais vous témoigner toute mon admiration et celle de notre institution parlementaire. Excellence, Monsieur le Président Moustapha Niasse, pour paraphraser une de vos citations qui vient du général de Gaulle, je vous reprends et vous disiez, de Gaulle disait, vous êtes l'image de ce vieil homme reclus de preuves, détaché des entreprises, sentant venir le froid éternel, mais jamais las de guetter dans l'ombre la lueur de l'espérance. Monsieur le Président Moustapha Niasse, que Dieu vous fortifie et vous maintienne encore longtemps parmi nous dans la santé. Mesdames et messieurs, chers collègues, permettez-moi en cette occasion de clôture de votre session parlementaire d'adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'ensemble des députés du Parlement de la République du Sénégal pour votre engagement au service de la vitalité de la démocratie et surtout pour la qualité du travail accompli au bénéfice du bonheur des populations sénégalaises. En la matière, vous êtes des modèles pour l'ensemble des parlementaires. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, conformément au processus démocratique, m'a porté à la tête de la dite institution avec 97,53% des voix exprimées en ma faveur. Ceci est le fait d'un consensus souhaité par l'ensemble des groupes parlementaires qui m'ont élu quasiment à l'unanimité, à commencer par les députés du groupe parlementaire RHDP, Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, ma formation politique d'origine, ainsi que ceux de l'opposition, représentés ici par le président du groupe parlementaire PDCI-RDA, du président Henri Konan Bédié, représenté ici par le président du groupe parlementaire PPACI, du président Laurent Gbagbo, représenté ici par le président du groupe parlementaire UDPCI, du président Mabri Touakeuse, et un autre président n'ayant pas assez de députés, mais qui a voté pour moi, le président Afin Guessan. Ce choix est inédit dans l'histoire de notre pays depuis l'avènement du multipartisme. La raison profonde vient de ce que nous avons tiré, les leçons du passé, pour prendre ensemble l'engagement d'assumer notre devoir de parlementaire en toute responsabilité. Nous avons décidé de faire de l'Assemblée nationale le socle du dialogue politique initié par le président Alassane Ouattara, pour tracer ensemble les sillons de la paix dans la fraternité agissante, le chemin d'un nouveau destin
pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons fait le choix de construire ensemble une Côte d'Ivoire fraternelle dans l'expression de nos diversités politiques, mais cela par le dialogue, comme nous l'a enseigné le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est cet esprit de dialogue permanent, de fraternité agissante, qui ont prévalu à l'élection consensuelle consacrant ma désignation à la tête de cette institution, qui est l'une des plus anciennes de notre architecture républicaine. Cette Côte d'Ivoire nouvelle, forte de sa diversité, riche de la pluralité de sa culture, est donc en marche, à travers une volonté affichée de bâtir une véritable famille parlementaire, sans aucune distinction de sensibilité politique, sans remettre en cause l'unicité de pensée, l'unicité de la pensée, de la pluralité de pensée, sans revenir à l'unicité de pensée unique. C'est cette famille parlementaire, sans aucune distinction de sensibilité politique, qui a donc décidé de répondre aux aspirations profondes de nos mandants, à savoir nos populations. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais également profiter de la solennité de l'occasion que vous m'offrez pour lancer l'appel, un appel à notre Afrique et au Sénégal, pour que le dialogue, l'amour, la fraternité puissent triompher et prendre le dessus sur la violence, l'intolérance et les guerres qui sèment la désolation. Cet espoir doit partir d'un socle tissé par nos deux peuples, le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple de la Teranga. C'est à juste titre que je voudrais me référer à cette citation de feu le président Félix Houphouët-Boigny qui dit « Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. Cet espoir de voir une Afrique sans violence et par-dessus un monde en paix doit partir du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour que nous soyons la force motrice de ce renforcement de la cohésion sociale tant souhaité par nos populations en Afrique. Pour cela, nous devons tous nous approprier ce célèbre vers de votre hymne national qui dit, et je cite, « Sénégal, faisons notre ton grand dessein ». Chers dignes fils de la Teranga, les enjeux du moment ne doivent pas l'emporter sur l'essence du peuple du Sénégal, un peuple riche de par sa diversité culturelle, ethnique, politique et religieuse. Le seul intérêt, le seul combat qui veille d'être mené, c'est la recherche permanente du bien-être des populations de la Teranga. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais me réjouir de l'effectivité et de l'efficacité de cette diplomatie parlementaire, celle des gage de l'intégration réussie de nos nations. En effet, les problématiques auxquelles nos États font face et qui ont pour nom, entre autres, le défi démographique et sécuritaire,
le changement climatique, la pandémie de la Covid-19, la fracture numérique et maintenant les effets collatéraux de la crise russo-ukrainienne ne seront efficacement adressés que si nous faisons preuve de synergie et de solidarité parlementaire. Notre présence aux côtés de nos frères du Sénégal est sans doute la matérialisation de cette assertion. Nous vivons dans un monde interplanétaire dans lequel nos destins sont liés et aucune nation ne pourra s'en sortir sans les autres. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs parlementaires, distingués invités, je voudrais à présent conclure mon propos en réitérant mon infini remerciement au peuple sénégalais et à l'ensemble des parlementaires présents à cette séance de clôture, tout en insistant sur le sentiment de fraternité qui m'étreint en ce moment précis où je porte la voix du peuple de Côte d'Ivoire auprès du vaillant peuple frère du Sénégal et de l'ensemble des peuples de l'espace francophone. Excellences, Monsieur le Président Moustapha Niasse, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, le but ultime de notre engagement politique doit être la recherche permanente de la cohésion sociale et du développement de nos pays en parfaite et intelligente synergie d'action avec l'exécutif et les autres institutions de la République. Nonobstant les difficultés et la conjoncture du moment, c'est avec beaucoup d'espoir que nos deux peuples unis projettent un futur rayonnant et désiré. Pour ce faire, la fraternité doit demeurer le ciment de notre action dans un environnement apaisé et empreint de compromis. Après 30 années de politique, après un parcours de 30 années politique, avec les secousses politiques, les tempêtes, la neige et le soleil, une conviction toute faite s'est imposée à moi. Et aujourd'hui, je veux la partager avec le peuple frère du Sénégal. 3 sentiments, 3 valeurs fondamentales. L'écoute, le dialogue, la tolérance, le tout enveloppé dans l'humilité. Mesdames et messieurs, chers collègues, bientôt, le Sénégal va encore prendre le chemin de l'expression démocratique. Le sens de la responsabilité nous amène à penser à nos peuples, à nos populations. Mais la marche de l'histoire nous l'impose. C'est sûr, c'est notre espérance de paix, de stabilité que je voudrais souhaiter à toutes et à tous une bonne continuation dans vos fonctions parlementaires pour la recherche permanente du bonheur du peuple du Sénégal. Vive l'amitié et la fraternité ivoiro-sénégalaise pour que vive l'intégration africaine. Je vous remercie.
Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président, et très honorables collègues. Merci beaucoup. Nous vous avons écouté et nous vous avons entendu. Nous vous avons entendu et nous avons compris. Je donne maintenant la parole à notre